bonjour à tous et bienvenue au nouvel épisode de podcast de Laine Tricot. Laine Tricot, c'est ma boutique de laine et moi c'est Anna. Bienvenue à celles ou ceux qui nous joignent tout récemment et merci beaucoup si vous suivez dès le début. Vous savez bien que j'aime bien dire un petit mot de remerciement à chaque fois parce que quand même vous passez du temps et devant l'écran, à me regarder et c'est toujours apprécié. Cette semaine je viens avec une semaine de retard. Normalement je tourne le podcast tous les 15 jours mais la semaine dernière ça a été juste impossible parce qu'on a déménagé, on a changé d'appartement et du coup travailler 40 heures plus le soir devoir déménager, transporter et déménager et tout ça et puis non, c'était juste pas possible, donc du coup j'ai dû sauter la semaine dernière et en plus j'ai pas trop eu le temps de tricoter, donc j'allais pas vous montrer grand chose, donc je me suis dit bon, c'est pas grave, je montrerai la semaine suivante et comme ça au moins j'aurai du contenu et je serai plus tranquille pour pouvoir vous en parler. Donc aujourd'hui j'ai des projets finis, des projets en cours que vous connaissez déjà mais c'est pas grave, et des inconnus, et je pense que c'est tout. Allez, on y va. Bon, comme d'hab, ce que je porte, je porte deux choses, et mes chaussettes, mais je vais pas vous les montrer. Je porte mon Lucky Charm, qui est un châle de Melody Hoffman, donc triangulaire, avec des mailles glissées et son petit motif. C'est le premier design qu'elle avait créé avec le motif de flèche de mailles glissées comme ça. Elle l'a repris sur pas mal de versions. Là j'ai vu qu'elle avait sorti des mitaines avec et qui sont assez sympas. Et voilà, je l'aime beaucoup, je l'ai tricoté en 2017. Mars 2017 et je le mets assez souvent. Il est tricoté dans la laine Scent de Greta and the Fibers. Elles sont là-bas, qui est une base avec du cachemire et de la soie, mérino, cachemire, soie et nylon, et qui est super agréable, qui n'a pas bougé. Il est tout neuf, je le porte avec beaucoup de plaisir. Je vous ai pas dit, mais on a changé d'emplacement, vous auriez remarqué dès le début. Moi, comme je suis habituée à être dans la boutique, je vous ai même pas lancé le... Mais oui, j'ai changé d'emplacement, j'avais envie de changer un tout petit peu et de vous montrer d'autres coins de la boutique, donc je le ferai peut-être... si après, en regardant l'édition du podcast, ça me plaît, je le garderai peut-être pendant une petite période. Et donc là, je suis en face du mur où j'étais avant, mais plutôt en face de mon comptoir. Donc avant j'étais là il y a le comptoir où j'encaisse et mon bureau et tout ça, et là c'est l'autre partie. Donc là tout ça actuellement c'est de la Bessey Garn et de la Beiroa, je sais pas si vous la voyez, donc il y a Beiroa de Rosa Pomar, Loglon Monde, Bioshedland, Baby Alpaga et Biobalance, et tout ça après c'est les accessoires, aiguilles et compagnie. Et là c'est le meuble où je mets soit les petits accessoires, les catalogues, les laines magazines et les livres. Voilà. Donc, voilà, j'espère que vous aimez bien le changement, ça vous fait connaître des petits coins de la boutique. Donc, revenons pour le gilet, c'est le Louise cardigan de Caribostic Hodge, donc Madame Made sur Instagram, qui a été tricoté par ma mère il y a pile 1 an, parce qu'elle a tricoté pendant qu'on était à l'AEF, donc ça a 1 an. Il est tricoté dans de la laine de Debbie Bliss, je sais plus le nom, c'est un twin, qui n'existe plus, il était déjà... c'était déjà une laine qui ne se faisait pas avant que Debbie Bliss disparaisse comme marque. J'arrive pas à parler, et voilà. Donc c'est un petit cardigan, je sais pas si vous voyez, c'est un petit cardigan tricolore que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui j'avais un peu envie de couleur et j'ai mis ça avec mon châle. Voilà. Donc pour les projets finis, j'en ai pas mal. J'en ai vraiment pas mal. Alors, j'ai 2 projets que vous ne connaissez pas, et que vous n'avez peut-être pas vu, et d'autres que vous avez déjà vu. Donc pour les projets finis, j'ai fait 2 Oslo hats
Hat de Petite Knit. Donc celui que j'avais déjà prévu de faire avec la laine de Marion, donc les laines, c'est de la Déca retordue, si je me trompe pas, c'est du Mérino 100%. Coloris sauté dans les fougères, ça c'est les diminutions du Oslo Hat. Et je l'ai fait pour mon copain, c'est de la Déca. Et en fait, moi je voulais faire un bonnet, il voulait exactement ce type de bonnet. Et j'avais vu qu'il y avait le Petite Knit, mais j'avais lu sur la description de Ravelry, fingering. Donc je me suis dit, mince, moi j'ai de la Déca. Et c'est après en regardant le podcast des filles du temps le temps d'une laine que j'ai découvert que Marie-Pierre, du coup elle en a fait pas mal, et elle disait c'est de la fingering doublée, donc c'est comme si c'était de la Déca. Et là je me suis dit, bah génial, je vais faire ça. Donc j'ai à pile un écheveau et il me reste une petite boulette. J'avais presque peur de ne pas en avoir assez. Donc le Oslo Hat, on tricote un énorme tube. Après on repart dans l'autre sens avec un rang raccourci. Moi j'ai fait un German short row. On retourne le bonnet à l'intérieur, ça paraît très complexe mais en fait c'est très simple. On continue, on fait les diminutions. Et après on vient coudre la première partie, donc le grand rebord qu'on a fait, et on le plie. Et comme ça, il a cette forme-là. J'adore les parties des diminutions en croix comme ça. Et voilà. Du coup, mon copain, qui voulait un bonnet vert et avec un rebord comme ça, il est ravi. Il m'a dit, c'est le bonnet que je préfère de tout ce que tu m'as fait. J'adore, j'adore. J'étais ravie. Et voilà. Alors, pour la petite histoire, ce bonnet m'a servi à tester si j'étais capable de tricoter au cinéma. Et du coup, je suis capable de tricoter au cinéma avec des aiguilles 3,5 dans le noir, un tube en jersey. Donc ça me rassure parce que parfois j'ai envie d'aller au cinéma, mais j'ai envie de pouvoir tricoter parce que je suis tellement habituée à tricoter avec un film ou une série ou un podcast ou quelque chose que je regarde et qui me permet d'avoir les mains occupées que parfois j'y vais pas assez parce que j'ai pas envie de pas pouvoir tricoter en même temps ou d'avoir un truc soit filé, soit tricoté. Donc ça m'a réconciliée avec un peu l'histoire d'aller au cinéma et de pas pouvoir tricoter. Donc à partir de maintenant, je vais faire que des Oslo Hat quand je vais au cinéma. Voilà, donc j'ai fait celui pour mon copain et j'ai fait celui de ma sœur. Donc pour ma sœur, bah, même principe, voilà. Mais là j'ai utilisé aussi de la Déca que j'avais acheté avant Noël. C'est de la Yakuza de Eline Helen, donc une laine qui est en base de mérino, yak et soie. Et d'ailleurs vous le voyez dans le drapé qu'il y a de la soie, et que j'avais acheté justement pour ma soeur pour lui faire un autre bonnet, qui finalement le patron m'avait pas tant plus que ça quand j'avais commencé parce que c'était des torsades et j'étais pas concentrée, et bref, c'est pas du tout la faute du patron. C'était le Tie Knot de Justina Lorkowska que je ferai un jour parce que je le trouve magnifique, mais bon, j'étais pas dans cet état d'esprit de torsade. Et quand j'ai fait celui de le vert, je me suis dit, tiens, je vais faire ça avec les chevaux d'Eline Helen pour ma soeur, et ma soeur elle va aimer, c'est un peu son style et je pense que ça va lui plaire. Moi je trouve que ça me va pas du tout, bon si je le porte non, mais elle je pense que ça lui ira bien. Et c'est un gris un peu marron taupe, très très joli. C'est un vrai régal à tricoter cette base, hein. J'ai adoré, le rendu est nickel, les mailles sont nickel. Et j'ai eu pile besoin de 100 grammes. Il m'est resté, j'ai une mini queue. D'ailleurs j'avais fait appel à Laura en lui disant ah, tu aurais pas un reste, parce qu'elle aussi elle avait fait un bonnet pour sa soeur. Elle m'avait apporté le reste et j'avais fini le bonnet et en fait il me restait, je sais pas moi, 20 cm de fil. Donc vous pouvez avec un écheveau de 100 grammes faire un Oslo Hat. Si jamais vous voulez pas, vous avez des échevaux en déca et vous savez pas quoi faire ou des choses comme ça. Donc voilà pour les Oslo. Cette histoire je pense que n'est pas finie. Je pense que je vais en faire plus parce que c'est pratique, c'est un peu comme si on avait une chaussette, ça permet de discuter, de faire pas mal de trucs en même temps, et puis hop, tout de suite on a un projet fini qui peut faire des cadeaux ou des choses comme ça. Donc pour le troisième projet fini, j'ai fini le Merriment Cardigan
Je me souviens plus du tout du nom de la créatrice, mais vous avez toutes les infos sur mon Ravelry. Mon Ravelry perso c'est Anna Baldous, si ça vous intéresse. Et sinon, la boutique c'est la boutique, mais je ne mets rien à part les forums, les cales et les choses comme ça. Donc pour le petit rappel, j'ai fait la taille 6 mois. J'ai utilisé, pour la laine marron de base, c'est de la... Pardon, j'ai de la laine dans le nez. Gilliatt coloris poivre et sel, je pense qu'il s'appelle. Le blanc c'est du Merino espagnol de la marque Delana. Et le bleu c'est de la Felted Tweed de Rowan, coloris je sais pas, qui est en double. Donc vous saviez, si vous avez regardé, que c'était un cardigan qui est tricoté en rond et après il faut sticker. Donc ça a été une aventure, non parce que... tout simplement parce que j'avais pas bien préparé mes mailles du stick. Vous savez, quand on prépare un stick, les mailles centrales ou les 5, 6, 3 mailles qu'on laisse au milieu, il faut les travailler d'une certaine façon pour après pouvoir couper. Moi j'avais pas du tout fait attention à ça. Parce que c'était la première fois que je faisais, donc quand j'ai coupé, j'ai fait, du coup j'ai suivi tous les tutos de Kate Davis, c'est des tutos, c'est un blog, et j'ai suivi, j'ai fait au crochet du coup au début et tout ça, parce que je voulais faire je vous en parlerai tout de suite là, le sandwich, le stick sandwich. Donc j'ai fait au crochet, j'ai sécurisé au crochet, j'ai coupé, et là il y a eu des parties où en fait j'avais coupé directement dans les brins, comme j'avais pas bien préparé mon stick, tout a commencé à foutre le camp. Enfin, il y a des parties où ça partait. En plus, c'est une laine, oui, c'est de la laine non superwash, mais la Gilliatt, je trouve que le Mérinos, parfois, ça n'accroche pas non plus tant que ça. Et ça a commencé à se défaire dans certaines parties, donc tout de suite j'ai pris ma machine à coudre, j'ai sélectionné des points qui étaient assez proches, je sais plus, c'était pas un zigzag exactement, mais bon, un point sur ma machine, voilà, assez serré, et j'ai sécurisé à la machine. Donc voilà, une fois sécurisé à la machine, ça n'a vraiment pas bougé. Et ensuite j'ai pu faire mon stick sandwich là. Pareil, j'ai suivi les tutos de Kate Davis, et en anglais. Mais bon, après il y a des photos et tout ça, c'est pas non plus hyper compliqué. Donc pour le stick, pourquoi le stick sandwich? Et bah parce que mon stick était immonde, enfin c'était vraiment trop moche. Je savais que j'allais avoir zéro patience, déjà si je déteste coudre les boutons et que ça a été un effort total pour moi. M'imaginer à coudre une bande de tissu ici. Non, je suis pas assez douée. Pardon pour le téléphone, mais de toute façon la boutique n'est pas ouverte donc je peux pas répondre officiellement. Donc là, j'ai fait mon stick, mon sandwich. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que on prend la partie du stick et on crée un sandwich. Donc imaginez que la partie du stick là qui était coupée, qui était du coup moche parce qu'il y avait des parties qui s'étaient défaites et tout ça, et puis la couture et tout ça. Donc imaginez que c'est le jambon et le beurre, et vous allez mettre du pain. Du coup pour faire le sandwich. Donc le blanc, ce serait le pain de mie. Et à l'intérieur, il y a ingrédients surprise. Donc, on relève des mailles sur ce côté, on tricote une petite bande. On relève des mailles sur ce côté, on tricote une petite bande. Et quand les deux bandes sont de la même hauteur, et ben voilà, il est tombé. Quand les bandes sont de la même hauteur, on va venir faire un rabattage à 3 aiguilles, mais sans le rabattage. C'est-à-dire qu'on ferme à 3 aiguilles, mais sans faire après le rabattage, c'est-à-dire tricoter une maille et passer par-dessus. Donc ça vous fait que ça vous referme les deux pins, et vous restez avec des mailles actives sur lesquelles vous allez faire un I-cord. Donc sandwich, enfin pain d'un côté, pain de l'autre, j'ai rassemblé et là j'ai fait le I-cord. Voilà. Donc sur ce I-cord j'ai fait les boutonnières et sur celui-là j'ai rien fait pour pouvoir mettre les boutons. Donc vous voyez, à l'intérieur c'est vraiment nickel, il n'y a rien il n'y a pas un fil qui dépasse, ça fait hyper propre. Enfin voilà, c'était un peu plus long peut-être que de faire autre chose, mais mon état de stick n'était vraiment pas beau parce que j'avais pas bien fait, bien sécurisé bien fait mes mailles de stick et tout ça, que j'avais coupé dans les floats.
Donc dans les petits... En fait, c'est comme si je prenais là et que je coupais en plein milieu. Bah, effectivement, si je coupe au milieu des petits fils, ben, ça se défait. Voilà. Il n'y avait pas 36 000 solutions, donc j'ai fait ce stick. Alors beaucoup me demandent si c'est pas trop épais, c'est un peu épais, mais je trouve que ça tient bien le... Ça fait un peu aspect manteau, et ça tient bien le tricot. Après c'est un tricot qui est quand même dense déjà, donc bah, je trouve pas ça moche. C'est un peu plus épais, enfin c'est triplement épais, mais... Personnellement, je trouve pas ça désagréable. Après, il faudrait que la maman me dise si à l'usage c'est confortable ou pas. On verra. Mais bon, le but c'est de faire un petit cadeau à la personne. Après, je pense que ça va plaire. J'espère. En tout cas, moi ça me plaît beaucoup. Du coup, j'ai acheté des petits boutons en bois parce que j'avais pas envie de mettre de la couleur ou des trucs qui prennent le dessus. Et voilà. Petit gilet que j'adore. J'espère que ça va plaire. Voilà. Donc, troisième projet fini. Et quatrième projet fini. Je suis trop contente. C'est le Magnolia. Ah, celui-là, il m'aura donné du travail. Donc, pour le petit rappel, j'ai fait avec ma mère le Magnolia sweater qui apparaît sur le Laine Magazine numéro 4. On a utilisé le Baby Alpaga de Lang, qui est un fil fingering, et le Mohair Luxe de Lang, dans la même couleur. Donc le chiné, il y a un léger chiné parce que la soie est toujours un peu plus brillante et plus claire, mais sinon il y a un beau halo de mohair comme recommandé pour le patron. Au cas où, enfin si vous connaissez pas l'histoire de ce Magnolia, ma mère l'avait commencé il y a presque un an, peut-être pas un an mais 7-8 mois. Elle avait commencé, elle avait fait tout le corps et une manche quasiment entière. Elle l'a jamais fini, enfin voilà, et moi je lui ai dit, bon bah écoute, je lui ai dit à Noël, écoute, je le finis pour toi. Et je l'ai fini, sauf que j'ai dû défaire la manche qu'elle avait faite, j'avais fait une manche, non, j'avais commencé la deuxième manche. Ça n'allait pas parce qu'on n'avait pas la même tension, le même échantillon, donc du coup j'ai dû défaire la manche que j'avais faite, défaire la manche qu'avait faite ma mère et refaire les deux manches. Je l'ai pas bloqué, mais je trouve qu'il en a pas tant besoin que ça. Je pourrais peut-être lui donner un petit coup d'humidité, de pas de mouille ou un truc comme ça, mais je trouve il est beau comme ça. Et je l'ai porté hier fini, j'avais même pas rentré les fils parce que j'avais froid et que le mohair c'est bien chaud, et voilà. Et là hier soir j'ai rentré les fils, je les ai coupés, c'est bon, il est fini. Et je l'aime beaucoup d'amour. Tout à l'heure, je mettrai une photo de mon Magnolia porté sur Instagram. J'adore le yoke. Je trouve ça hyper élégant, la façon dont les diminutions les augmentations sont présentées, parce que c'est un top-down. Oui, c'est un top-down. Donc j'aime beaucoup la partie du corps. Et je l'ai mis hier, vous le verrez sur la photo, avec mon Bombers. Là je fais un mini aparté couture, mais juste pour vous dire que c'est trop cool parce que c'est quasiment la même couleur au niveau du fond. Je sens que ça va être la couleur du printemps pour moi. Et là c'est mon Bombers que j'ai enfin fini, que j'ai fait à côté à la corde à linge, qui est un atelier de couture et d'artisanat. Et du coup elle donne des cours de couture de mon Bombers. Donc là c'est du tissu japonais. Et voilà, donc du coup elle a le patron, elle le coupe pour nous avec le tissu qu'on veut et la taille qu'on veut, et après on va et on assemble, et ça fait un super chouette vêtement. J'ai adoré ce tissu japonais quand je l'ai vu, parce qu'elle avait fait une version comme ça, et c'est sur cette version là que je suis tombée amoureuse, et du coup ça fait un super bel ensemble. J'étais super contente, et c'est mieux que d'aller faire du shopping de vêtements, c'est tellement mieux quoi. Enfin, ravie de mon ensemble. Voilà, voilà pour les projets finis. Du coup je vais continuer à faire un peu de couture. Je me suis inscrite assez court et je vais continuer parce que j'aime bien faire de la couture, mais je sais pas assez bien faire toute seule, et j'ai pas le temps pour prendre du temps pour apprendre à faire toute seule à la maison.
Donc au moins ça me fera une petite activité, une petite sortie de tricot, de la boutique et tout ça, même si c'est à côté. Et ça me fera une petite activité, puis ça me permettra d'apprendre avec quelqu'un qui sait. Déjà avec ça j'ai appris pas mal de petites astuces qui facilitent beaucoup la vie. Et donc je vais continuer à apprendre. Pour les projets en cours, je vais vous montrer un projet que j'ai pas touché depuis un moment mais que je vous avais pas montré sur le podcast. C'est ma couverture North quelque chose, je sais plus exactement le nom. Que j'ai... Voilà, j'avais plein de restes de worsted et du coup j'avais envie de faire une couverture en worsted. Ce patron est fait pour de la fingering de la DK mais je vois pas le problème... Enfin... En fait, du moment où on suit les explications et que la taille nous plaît et que voilà, vous pouvez faire la taille que vous voulez, utiliser le fil que vous voulez. Moi, c'est que des restes de worsted que j'ai à la maison. Et voilà, donc il y a un peu de tout. Ça, c'est mon pull Little Cabin, ça c'est de la Fado de Fonti, ça c'est de la Delana espagnole, ça c'est de la laine anglaise, ça c'est le reste de mon bonnet en jacquard. Ça, c'est le reste de mon Linil Chic Swan Shoe. Enfin, il y a plein de restes. Et je voulais, du coup, faire en couverture. Et du coup, voilà. Donc là, j'ai commencé déjà la deuxième bande. Et je vais la prendre petit à petit. J'ai pas eu le temps. Mais voilà, ça va être un peu dans des couleurs naturelles, avec des petites touches de couleurs. C'est un peu l'esprit de la couverture. Même si la couleur principale, je pense que va être quand même le vert. Parce que c'est le plus grand reste que j'ai. Enfin, voilà. Ça c'est la felted tweed de mon Branches and Buds. Enfin, voilà. Donc ça c'est quelque chose qui va évoluer lentement. Parce que c'est un projet ambitieux au niveau de la taille. Mais qui me plaît vraiment beaucoup. Donc je tricote en 4,5. J'avais fait quelques petits échantillons pour voir les dimensions et la taille d'aiguille que je voulais utiliser. Mais finalement je suis restée sur 4,5. Voilà. Ensuite... Pour un projet que vous connaissez déjà, que j'ai repris, parce que vous voyez que je suis en train de finir des projets en cours qui datent. J'ai repris tout rapidement, je vais montrer rapidement uniquement, mon Wool & Honey de Andrea Mori que je fais, là il est à l'envers, que je fais dans la laine recommandée qui est la Love de Brooklyn Tweed, coloris Camper, et j'ai repris mes manches. Donc ça veut dire qu'il sera bientôt fini. Mais j'hésite, je sais pas si je veux modifier le patron et faire des manches longues, mais à ce moment là si je fais les manches longues je suis pas convaincue que les longues côtes, quoique celui-là il a des côtes longues et ça me plaît, je sais pas, j'avais peur de pas aimer des côtes hyper longues, mais bah non, ça me déplaît pas, ou sinon je le fais à la taille, je l'ai fait à la taille recommandée. Parce que finalement, ça me plaît bien aussi et j'ai rien en petite manche 3/4. Après, si j'en ai pas, c'est parce que j'en porte pas. Je sais pas. Je sais pas, j'hésite. Bon, on verra. De toute façon, vous découvrirez ce que j'aurai fait bientôt. De toute façon, le projet en cours qui me tente le plus maintenant et qui... C'est pour ça que je suis en train de finir pas mal de mes encours parce que j'avais... Le petit cardigan qui traînait depuis maintenant quelques semaines parce que j'avais un peu la flemme de reprendre le sandwich sur la deuxième patte de boutonnage. J'avais mon Magnolia qui traînait lui pour le coup depuis Noël et puis même avant pour ma mère. Comment il s'appelle, le Wool & Honey aussi. Donc là j'ai envie de finir un peu des encours. Je vous ai pas apporté mes chaussettes mon Chip Shop du club de janvier parce que j'ai avancé, mais en fait je veux faire un tuto sur les deux types de talons après coup. Donc je les ai mis en pause pour pouvoir faire les tutos. Je vais faire un tuto avec le fil contrastant qu'après on enlève et nanani nanana, et un tuto avec pas de fil contrastant et du coup devoir couper dans la laine pour ouvrir le trou et mettre le talon après coup. Donc ça, si tout se passe bien, je vais les faire ce week-end. Enfin, je vais les filmer ce week-end, éditer quand j'aurai le temps. Je vous donne pas de date parce que ce serait promettre en vain. Mais ça, c'est pour le... Ça va être en cours, donc les chaussettes, elles sont en pause pour que je puisse faire ça. Un autre projet que j'ai, c'est le trim wear que j'ai pas touché parce que j'ai pas eu le temps. Et du coup, on a commencé avec les filles, donc on est 4. Mélissa, Laura, Pauline et moi. Et
Et du coup, on a commencé notre projet Fair Isle. Donc, je vous rappelle un peu mon patron. C'était un patron qui est dans le livre Jamison Smith, A Shetland Story. Donc, qui retrace un peu l'histoire de la marque. Et mon patron, c'est un patron qui est le Gleb Jumper. C'est ça. Donc, tout le monde, à chaque fois que je le montre, tout le monde me dit « Ah, c'est pour ton copain ?» Non, vous pouvez imaginer que mon copain ne va pas porter un pull comme ça. En plus, il est trop chaud et ça lui gratterait trop. Et non, et c'est trop grand. Et non, c'est pour moi. C'est pas si difficile à imaginer que ça peut être un pull unisexe. On va dire ça, donc c'est ça. Et je sais pas si je vous avais montré mon choix de couleur. Je sais plus ce que je vous avais montré. Je pense que je vous en avais juste parlé. Donc, ça va être un peu ça, au niveau des couleurs. J'ai fait un mini échantillon, enfin mon échantillon était un peu plus long, mais j'avais mis d'autres couleurs et finalement j'ai défait. Donc il y a 3 tonalités de bleu. Parce que le ferraille de ce pull est un peu fondu. C'est un peu un dégradé. Donc là, voilà mes couleurs. Donc c'est un bleu marine, un bleu, je sais pas, et un bleu très très clair. Et ma couleur de fond, c'est un beige un peu chiné avec du gris. Non, vous la voyez pas, mais dans la Bio Shetland, c'est de la Bio Shetland de Bességarn. Il y a 2 types de beige. Il y a un beige un peu plus crème, plus chaleureux, enfin plus chaud, et un beige un peu plus gris, il est chiné avec un tout petit peu de gris. Donc c'est celui que j'utilise. Et là pour le moment, donc je fais la 2e taille parce que j'avais fait mon échantillon. Et si le patron demandait d'avoir du 28 mailles, moi j'avais du 34 mailles. Donc si je faisais la première taille, qui fait 100 cm de tour de poitrine, j'allais avoir du 80 cm de tour de poitrine, donc j'allais pas rentrer dans mon pull. Et du coup, je fais la 2e taille, pour avoir une taille qui serait qui maille. Donc je fais les côtes en 2,5. Là j'ai fini les côtes, ça m'a pris hyper longtemps ce truc. Et là je passe en 3 mm pour le jacquard. Donc là, prochaine étape c'est passer en 3 mm, faire un rang avec le beige et commencer le jacquard. Donc j'avais envie un peu de libérer mes encours pour pouvoir me concentrer un peu plus sur ce projet, même si c'est pas un projet qui va être tricoté d'un seul coup. Parce que bon, c'est long. Je peux pas être au début je vais pas pouvoir le tricoter avec des gens parce qu'il faut que je mémorise un peu les couleurs et tout ça, et enfin le patron, je vais en faire tellement que je pense que j'arriverai à plus ou moins mémoriser le diagramme de jacquard. Et voilà, donc là mes 6 cm de côte sont finis et il me reste plus, enfin c'est pas très... Pour vous, c'est pas très amusant de voir ça, mais bon, le jacquard va commencer bientôt et c'est top. Donc ça, voilà mes couleurs que j'adore. Du bleu, c'est pas étonnant, comme dirait Marine. Et je mets tout dans mon petit sac. Enfin, mon petit sac, non, parce que c'est... Vous voyez, tout ça rentre dedans. Et encore, je pourrais avoir toute la laine que je vais utiliser. Ça, c'est mes aiguilles 3,5, 3 que je vais utiliser. Hop. Dans mon sac petite moutaine. Que j'ai brossé parce qu'il était couvert, j'avais mis mon magnolia dedans, il était couvert de poils de mohair. Et là maintenant il est tout propre et prêt à accueillir la Bio Shetland. Hop, échantillon. Touc. La Bio Shetland, et il y a même le livre qui rentre dedans. Voilà. Mais de toute façon, du livre, je l'ai apporté en fait, je compte pas le transporter comme ça. Déjà parce que je veux pas qu'il s'abîme et... je l'ai apporté parce que je vais faire une copie du diagramme et comme ça je pourrais suivre le diagramme plus facilement. Voilà, donc je pense qu'il ne reste plus rien dans mon sac à tricot. Donc voilà tout pour le tricot. J'ai aussi lancé un petit défi concernant le filage parce que j'ai pas mal de projets en filage. Notamment, là dernièrement, je veux faire le pull et je vais regarder le pull parce que le nom du pull parce que je ne l'ai pas en tête. C'est un patron de pull que je n'arrive pas à retenir au niveau du nom. C'est un des derniers pulls de Andrea Mori qu'elle a utilisé
dans des laines qui sont un peu comme des laines filées main, mais c'est une marque qui fait... en fait, elles font la teinture de la fibre et après, elles envoient la fibre pour qu'elle soit filée dans une filature, mais elles font garder un peu l'esprit de la laine fait main. C'est Spinesicle Yarns, je crois qu'elle s'appelle, au niveau de la marque. Mais Andrea Mori, elle a fait des... Comment ça s'appelle? Des châles avec. Ça me tente un peu moins. Vous savez que je suis pas très châle en ce moment. Mais elle a fait le shifty. Voilà, le shifty, c'est un pull un peu cropped avec des manches, c'est pas des manches 3/4, mais des petites manches. Et il est vraiment très très sympa. Et je me suis dit que dans de la laine filet main, ça pourrait être sympa comme premier projet, vraiment filet main. Et comme j'ai pas le temps de filer avec le déménagement et tout ça, mais j'ai vraiment très très envie, c'est juste que j'ai pas le temps. J'ai lancé ce petit défi sur Instagram et du coup je file 5 minutes, hashtag je file 5 minutes. Et du coup le défi c'est de filer 5 minutes tous les jours. De prendre le temps de se forcer un peu et se dire allez je prends 5 minutes pour moi et je file 5 minutes. Et c'est un peu, je file aussi dans le sens, je quitte tout et je me concentre un peu sur moi. Et du coup, ces 5 minutes, c'est pour filer, pour apprendre à filer, pour reprendre les bons gestes, pour reprendre les bonnes habitudes, pour penser un peu à soi. Et j'ai quand même pas mal progressé, j'avais une petite tresse, ça c'est la même laine, le même Merino Goats que j'avais utilisé pour mes petites mitaines que je vous ai montré sur l'épisode précédent. Et du coup, j'en ai une deuxième, c'est quoi? C'est du 20 grammes je crois. J'ai 20 grammes et ça ce serait une des couleurs contrastantes de mon shifty. De mon pull shifty. J'ai déjà acheté la couleur principale, c'est de la... Enfin, je ne l'ai pas du tout ici, mais c'est une autre race de mouton, c'est la Southdown, je crois. Qui quand même... Enfin, c'est pas grave si j'ai différentes matières, au contraire, ça me plaira davantage de filer différentes matières pour ça. Donc ça va être un peu dans les tons marron, gris, rose, bordeaux, vert, un peu comme ça. Pas du tout dans les mêmes tons que Andrea, c'est pas... Moi je suis plus couleur froide que couleur chaude. Et du coup, passons du filage, de la couture, de tricot à la boutique. Là, le week-end prochain, il y a Marion de la Vilaine qui vient, donc vous êtes tous et toutes invités si vous êtes dans la région à venir. On a un tricoté à partir de 14 h. Yay! Donc ça va être sympa. Et ça me manquait un peu d'avoir des teinturières à la boutique et voilà, c'est cool. Je prépare très fortement la knitite aussi pour le mois d'avril. La billetterie est ouverte, donc vous pouvez acheter aussi bien les places, je crois, pour les ateliers que les passes week-end ou un jour, ou voilà. Et voilà pour les événements de la boutique, je crois. Il n'y a plus rien d'autre pour le moment. Enfin, il y a d'autres choses, mais je sais pas si je peux vous les annoncer, donc ça viendra, c'est encore dans longtemps. Et je regarde là-bas parce qu'il y a un inconnu que je veux vous montrer. L'inconnu, c'est le bracelet Coconut. Alors, pour certaines d'entre vous, vous les connaissez déjà, je l'ai peut-être même présenté sur le podcast, mais à chaque fois que j'en parle, il y a des gens qui me demandent sur Instagram qu'est-ce que c'est, montre-nous, c'est curieux, enfin voilà. Donc ça, c'est un bracelet qui, vous voyez, s'adapte à tout type de poignet. Moi, j'ai un mini poignet et il tient très très bien, qui est aimanté. Donc du coup, il vient avec des accessoires, il vient en différentes couleurs. Là, je crois que j'ai le bleu, le vert et le orange. Et il y a toute une gamme d'accessoires, donc d'anomarqueurs, vous voyez, hop, ça colle. Donc là, c'est les mini anomarqueurs, enfin, c'est les anomarqueurs qui vont jusqu'à 4 mm, qui sont en petites couleurs, sont ronds, fermés avec pas mal de couleurs. Il y a d'autres types d'anomarqueurs aussi. Il y a les aiguilles à torsade. Donc les aiguilles à torsade métalliques qui vont sur... Bon là il y a sûrement le sachet, mais qui vont sur le truc. Donc le but en fait c'est de tricoter avec ça. Vous mettez vos anomarqueurs, vous mettez votre aiguille à torsade, vous mettez le matériel dont vous avez besoin. Il y a aussi le condran, si vous êtes utilisatrice de condran. Donc vous mettez tout ça et du coup vous n'allez pas avoir la pochette à côté ou les 1000 trucs à côté. Vous avez les engins juste à la portée de la main et vous pouvez tricoter. Ah tiens, je fais un rang, clac, je clique. Ah tiens, j'ai besoin d'un marqueur. Ah, je fais un projet qui a beaucoup de torsade. Et ben j'ai ma torsade. Et voilà. C'est vraiment confortable. Là, vous voyez, rien tombe, rien bouge. C'est confortable.
Et moi j'en ai pas encore pris parce que j'ai toujours tendance à me dire oh je vais tout laisser pour mes clientes, je vais pas m'en prendre parce que bon ce serait pas raisonnable, nanani nanana. Mais là je vais m'en prendre pour la couture parce que pour la couture c'est pas mal non plus. Tout ce qui est épingle, machin, enfin tout, bah pareil. Donc je pense que comme je vais commencer à aller dans les cours et tout ça, et je pense à m'encourager à aller, je pense que ça va être un petit gadget qui va me pousser aussi à aller plus loin et du coup faire aussi, enfin l'utiliser aussi pour la couture. Et il y a aussi derrière, il y a un petit mètre, enfin centimètre, avec les inches, les pouces et les centimètres. Donc là, ça se voit peut-être pas du tout, mais ici, si jamais vous avez besoin de mesurer votre échantillon, je sais pas quoi, vous avez la petite règle à l'intérieur aussi. Donc je sais pas du tout quelle couleur je vais garder, pas le orange parce que j'aime pas trop le orange, mais une de ces deux là, je sais pas. Le bleu me tente bien. Donc voilà, donc ça c'est un peu les inconnus. Après il y a d'autres types d'accessoires. Vous avez les petits ciseaux métalliques avec leur petite protection en faux cuir. Et ça c'est les arrêts de mailles en mousse Eva en différentes tailles. Donc voilà. Tout ça est déjà en ligne. C'est pas un inconnu qui vient d'arriver ou qui n'est pas en boutique en ligne. Et voilà, donc j'espère que ça aura enlevé les doutes, enfin que ça aura dissipé les questions que j'ai souvent dès que je poste ces petits engins-là. Tout le monde me demande mais c'est quoi, et comme ça, bon, je pourrais renvoyer à l'épisode de podcast, regardez la minute Tintel, je vous réponds ce que c'est. Voilà pour le petit inconnu. Et je me lève, et dernière nouveauté, mais ça parce que c'est nouveau de chez nouveau, c'est la wash de Malabrigo. Donc pour la wash de Malabrigo, la voici, bon là j'ai 4 couleurs. C'est la grande sœur de... Enfin la grande sœur, c'est la sœur de la worsted de Malabrigo au niveau de l'épaisseur et du type de fil. C'est une single en worsted, mais sa particularité, c'est que c'est une laine super wash, donc elle va pas feutrer comme la worsted. Il y a beaucoup de personnes qui ne l'utilisent pas parce que justement, elle peut avoir ce côté feutré à long terme. Alors moi j'ai beaucoup d'accessoires en worsted de Malabrigo, ils ont jamais feutré. Mais c'est des accessoires, donc je peux comprendre que pour des vêtements et tout ça, on ait envie d'avoir la douceur de la worsted, les coloris de la worsted qui sont très sympas sur la single, mais qu'on n'ait pas envie que ça feutre. Et là, Malabrigo est venu avec cette idée de faire une single worsted, donc la sœur de leur chère worsted, mais en super wash, et du coup ils l'ont appelé washed. Voilà, comme ça. Donc ils le mettent. Une version de super wash de notre classique Merino worsted. Il reste... Enfin, il garde la douceur de la worsted, mais on l'a lavé pour que vous puissiez le faire. Donc ils l'ont super washé pour que vous puissiez la laver en machine. Et après ils disent lavable machine, programme laine et laisser sécher à plat. Fait en Uruguay. Donc l'avantage c'est que ça fait des super couleurs. Ça fait un peu comme très bijoux, des couleurs un peu brillantes, vraiment très très beau. Donc là c'est le coloris Cereza, donc cerise, Sunset, Selva Peruana, donc forêt péruvienne, et Indonesia. Donc ça c'est les coloris que j'ai choisis parce que c'était une laine que je connaissais pas du tout, je savais pas du tout comment ça allait se présenter. Et du coup j'ai pris 2 coloris que je connaissais déjà dans d'autres bases et 2 coloris qui étaient totalement nouveaux pour moi, qui sont sublimes. Enfin, surtout le vert là. Oh, trop beau, trop beau, trop beau. Donc voilà pour la toute dernière nouveauté, c'est en ligne. Il y a aussi un arrivage de Malabrigo Sock et Malabrigo Mechita aussi. La Mechita n'est pas encore en ligne parce que, et ça, sur ça je vous laisse, on a eu un petit souci. Vous savez que j'ai un seul stock pour boutique physique, boutique en ligne, et mon stock est partagé pour les deux. Donc parfois, si vous avez passé commande, il peut arriver qu'il y ait des écarts de stock, mais ça est rare. Enfin, c'est moins une fois par mois ou des choses comme ça.
Et là, on a eu un petit souci de logiciel et on est passé sur un nouveau logiciel. J'ai un développeur qui a créé ce logiciel-là et du coup, on est sur un moment d'ajustement. Donc, si parfois... Enfin, la boutique va être un peu... Voilà, totalement accessible, mais il se peut qu'il y ait un peu des écarts de stock ou que certains produits, je les ai pas actualisés en temps réel parce que j'attends que cette période de test se débloque pour bien pouvoir tout mettre en ligne et tout ça. Donc, mais bon, ça c'est en ligne, je les ai mis en ligne hier, il y en a déjà qui sont partis, il y a 6 échos comme ça qui sont déjà partis, de Indonésia, je sais pas, enfin ça se dit pas en français, c'est pas ça, mais voilà. Donc voilà, j'espère que le podcast vous a plu, que vous avez passé un bon mois. On se voit là maintenant tous les 15 jours, normalement tout devrait reprendre tout devrait reprendre dans les délais normaux. Et voilà, la prochaine fois ce sera quoi? Fin février. Donc voilà. À très bientôt et j'espère que vous tricotez bien. Salut!